Bonjour tout le monde, ça sera dans l'examen, épisode 4. Épisode 4. J'ai failli digresser puis partir sur une parenthèse et commentaire sur la vidéo de 2h40 de Idriss Aberkane que je viens d'écouter, qui a été en conférence à Montréal, qui a été invité par Manif Inc. et compagnie. Et puis, mais je vais faire ça demain. Je pense que je vais le faire demain. Mais ça ne sera pas dans l'examen. Donc, pour entamer directement notre sujet aujourd'hui, je vais faire un petit récapitulatif. Au départ, l'épisode 1, j'ai commencé par parler de terraformation. Donc, comment former une planète, quelle technologie utiliser. Ensuite, dans l'épisode 2, j'ai digressé un peu parce qu'il y avait une vidéo qui m'avait fait réagir, puis j'ai changé un petit peu la teneur de mes propos. J'ai pas vraiment changé, c'est juste j'ai orienté le narratif différemment. Parce que quand je fais des monologues, je fais des monologues, puis c'est ça. Des fois, ça convient mieux, des fois, ça convient moins bien. Et puis, finalement, j'ai publié l'épisode 2 avant... Non, j'ai publié l'épisode 3... Non. En fait, l'épisode 2 puis l'épisode 3, là, ils ont été filmés de même. OK? C'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire. Et puis, dans l'épisode 3, je parle des ondes de forme, je parle du yin et du yang, des lingam et des yoni. Et puis, c'est ce qui vient un peu résumer les trucs que j'ai déjà dit. J'ai eu entre-temps certains commentaires. Il y a quelqu'un qui m'a demandé mon pedigree. Il m'a demandé c'était quoi mes diplômes. Tu sais, c'était quoi mes études. Qu'est-ce que j'avais. Et puis il a fait 3 fautes d'orthographe. Puis j'ai dit, si tu me poses la question sans faire de faute d'orthographe, je vais te répondre. Alors, je reçois un commentaire où ces fautes d'orthographe ont été corrigées. Et puis, donc, j'ai expliqué que j'ai un DEP en télécommunication depuis assez longtemps. J'ai un diplôme d'études secondaires, hein, avec maths fort, puis avec des notes de 95 en moyenne, à peu près dans toutes, là, tu sais. Ensuite, j'ai aussi un ASP en lancement d'entreprise, parce que j'ai déjà été un entrepreneur. Puis ensuite, j'explique que finalement, il y a une grosse partie de mon pedigree qui est hors académie, qui est non académique. J'ai suivi des formations sur les rocket stoves. J'ai appris la construction sur le tas. J'ai construit des serres, j'ai construit des maisons. J'ai fait de l'électricité, de la télécommunication, de l'audio, de la vidéo. J'ai eu un studio de musique assez bien équipé. Là. Quand on dit bien équipé, c'est assez bien équipé. D'ailleurs, vous pouvez écouter mes tunes qui commencent à être que je commence à diffuser des extraits de 1 minute. C'est des petits extraits, là. C'est des ambiances sonores parce que mon but, c'était de faire de la musique de film. J'ai enseigné la musique, j'ai étudié la musique. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me suis intéressé à l'herboristerie depuis plus de 20 ans, ouais. Non, 15 ans peut-être. Ouais, ma petite fille était tout petite, puis elle aussi, elle commençait déjà à connaître les plantes sauvages. Elle dit, papa, ça c'est telle chose, c'est une matricaire. Papa, ça c'est de la veste Jargeau. Je fouillais dans mes livres. Oui, tabarouette. Moi, ça, tu sais ça, toi.
Mais ça, tu sais ça, toi. Je suis un papa. Et puis, c'est quoi mon pedigree pour le reste? Ben, j'ai expliqué aussi que j'ai étudié l'astrologie, puis que ça fait 28 ans de pratique, là, 28 ans de pratique d'astrologie. Donc, automatiquement, si tu veux faire de l'astrologie, il faut que tu connaisses l'astronomie. Et puis ensuite, il y a l'astrophysique aussi, qui est une autre de mes passions, que je trouve très intéressante, puis il y a des aberrations dans l'astrophysique, mais ben, en fait dans le narratif général. Et puis il y a quoi d'autre? Quoi d'autre? Ben, il y a un peu la médecine alternative, je dirais. Juste par la médecine alternative, j'ai guéri à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes des problèmes qui étaient assez graves, seulement en leur donnant des conseils. J'ai pas fait de prescription de médicaments, tu sais, rien de rien de médical, parce que je suis pas médecin, mais j'ai quand même aidé plusieurs personnes à se guérir, à s'auto-guérir en fait, avec des méthodes vraiment simples, là, vraiment, vraiment simples. Donc, rien de très drastique. Euh, donc, je m'intéresse à ça. Je m'intéresse aussi à la microbiologie. J'ai brassé. Moi, je suis un brasseur. Donc, j'ai brassé du vin, j'ai brassé de la bière, j'ai brassé du cidre, de l'hydromel. Oh, l'hydromel de figue. L'hydromel de figue que j'ai fait. Incroyable. C'était... j'en ai fait une petite quantité. Il y avait 2 bouteilles. Si j'avais fait vieillir ces 2 bouteilles-là, là, écoute, je pense que j'aurais vendu ça, tu sais, genre 200 pièces la bouteille, là. Tu sais, c'était un nectar, mesdames et messieurs. Incroyable, incroyable. Donc, la microbiologie m'intéresse beaucoup aussi. C'est ça, la santé. En fait, tout le monde réel, toute la réalité m'intéresse. Je suis une personne qui est fondamentalement curieuse. Mes 2 parents étaient ils étaient professeurs. Mon père est docteur en chimie analytique. Et puis ma mère était prof de français, géographie, anglais aussi. Euh, et puis c'était une orthopédagogue, donc elle était la pédagogie dans la famille, c'est resté. T'sais. Puis moi, quand j'ai fait de l'enseignement de la musique, ben je l'ai bien vu à l'intérieur de moi, j'avais une facilité à vulgariser et puis à expliquer les choses, puis à démontrer des choses, puis à faire des expérimentations aussi avec les enfants, tu sais, des expérimentations musicales, tu sais, d'ouvrir le piano, puis d'aller fouiller comment le mécanisme fonctionne-t-il, puis ah oui, qu'est-ce que ça fait quand on pèse sur cette pédale-là? OK, regardez les enfants, regardez bien, regardez bien. OK, puis là, bang, bang, bang. Puis c'était des tout petits, là, tu sais, c'était des préscolaires, donc c'était parfait. Avec eux autres, c'était comme wouhou! Ouah! Et puis c'était dans le milieu communautaire, donc il y avait pas le cursus scolaire du gouvernement. Tu sais. Fait que moi j'étais là pour éveiller les gens, pour réveiller les enfants, pour leur faire découvrir des trucs. J'avais une collection d'instruments de musique qui venaient de partout dans le monde. Là, tu sais. Ça allait du trombone au tabla, à la kora, etc., etc. Tu sais, en voulez-vous des instruments? En fait, si vous avez des questions aussi par rapport aux instruments de musique, je connais pas mal la patente. Hmm. Ah, c'est quoi cet instrument-là? Ah ouais, c'est un instrument grec. Ben non, ça vient d'Estonie. Désolé. Donc, et puis d'ailleurs, tiens, je vais vous faire une petite démonstration. Il y a mon ami Jean de Rome, Jean de Rome, oui, Jean de Rome, qui m'a offert ceci, qui est un appo, parce qu'il avait vu la fabrication d'instruments de musique que je faisais, et puis il avait trouvé ça intéressant. Donc, il m'a prêté ça. C'est 2 morceaux de plastique
avec un élastique qui est tendu à l'intérieur, dans le milieu, et puis un élastique qui retient les deux morceaux ensemble. Puis là, il y a des marques de dents de Jean de Rome, parce qu'il me l'a offert. Puis lui, il faisait des solos avec ça, là. Donc, ça vous donne une idée. Moi, je le fabriquais avec des bâtons de popsicle, puis des élastiques, puis du tape électrique. Fait que quand il m'a apporté ça, j'ai dit « Wow, c'est bien cool! » tu sais. Puis, il est venu passer tout un après-midi chez moi pour justement pour regarder, pour voir les instruments que je bricolais, tu sais. Parce que je fabriquais des instruments avec des poubelles, ben avec du recyclage, puis des gogos, des bâtons de hockey, des pots de yogourt, des cordes de weed eater. Je faisais des affaires assez flyées. Donc, en ce qui concerne la physique puis l'acoustique aussi, et même l'optique, je pense que j'ai des bonnes connaissances de base. Donc, j'espère que... Bon, je veux pas parler de mon pedigree trop longtemps. En fait, je voulais continuer le sujet sur la terraformation. Et puis, jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu, c'est que ça mène à une conclusion comme quoi les pyramides devraient être reconstruites, ils devraient être protégés, et puis la Terre devrait être stabilisée par des points névralgiques qui vont ressembler un peu à l'acupuncture. Donc, on va prendre un instant cet objet. Hein? Cet objet, vous le connaissez. C'est un globe terrestre et il n'est pas plat. Hein? Il n'est pas plat. OK? On s'entend, là? Ératosthène, c'est 250 environ avant notre ère. On ne dit pas avant Jésus-Christ, on dit avant notre ère. Et puis, vous remarquerez qu'il y a des picots, il y a des punaises que j'ai plantées dans mon globe terrestre qui sont finalement des points d'acupuncture. On pourrait appeler ça de la géopuncture. Et puis, parce qu'on sait qu'il y a des réseaux énergétiques partout sur Terre, puis il y a des lignes énergétiques qui se connectent les unes avec les autres. Là, à cause de la qualité de la caméra, je ne pourrais pas vous montrer vraiment les détails, mais je vais vous expliquer une étude. C'est pas une découverte, mais c'est une étude que j'ai faite avec Péric. On va l'appeler Péric. Je sais qu'il n'aime pas que je nomme son nom, mais on va l'appeler Péric. On a étudié pendant un bout de temps la nébuleuse North America. OK? Alors, on étudiait les étoiles, on étudiait le ciel. Puis, la nébuleuse North America, tiens, je vais vous la montrer. Je vais vous montrer l'Amérique du Nord. Hein? Donc, on va essayer de voir bien la forme, là. OK. Ah, ma caméra est inversée. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave l'explication. Je vais être capable de faire l'explication par. Donc, la nébuleuse North America, à l'époque où on l'étudiait, vers 11 heures environ l'avant-midi, elle passait au-dessus de l'Amérique du Nord, à peu près 30 à 40 degrés au-dessus de l'Amérique du Nord, une fois par jour. Et puis, on s'est posé la question, voyons donc, comment ça se fait qu'elle vient cliquer une fois par jour? Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Là, je veux dire, je me prendrai pas pour Carl Sagan, là, mais il y a une autre chose aussi qui est intéressante. La Voie lactée.
okay, notre galaxie est inclinée à peu près à 60 degrés du plan du système solaire. Okay? Je pense que c'est 60 degrés. Je pense que c'est 60 degrés. Je pense que c'est 60 degrés. C'est proche de l'inclinaison des pyramides. Là. Les pyramides, c'est 51. Je pense que c'est 62 degrés, en fait. Mais peut-être que ça a changé. Ben, en fait, depuis la construction des pyramides, ça a changé parce que notre étoile polaire, c'est plus Tuban, c'est rendu Polaris. Et puis, ça va changer là, durant le cycle de précession des équinoxes de 25 920 ans, dont je vous ai déjà parlé. Ça va être dans l'examen. Hein? Alors, si on prend... Regarde, on va commencer ici. On est au détroit de Bering. OK? Je ne sais pas si vous le voyez, là. Hop, je pense que j'ai une petite punaise qui bloque ici. Ah, c'est celle-là. OK. On est au détroit de Bering, et puis on s'en vient vers l'Amérique. OK? Dans cette direction-là. Là, on est à l'envers, fait que... Puis, on a des rocheuses. OK? On va avoir les rocheuses ici. Puis, au fur et à mesure qu'on descend, OK? On s'en va en Californie, à San Francisco, je t'emmènerai. Et puis, là, ça continue comme ça. Puis, ça s'en vient, là, je vais falloir que j'incline un peu le globe. Donc là, on voit la côte ouest. La côte ouest de l'Amérique du Sud, qui est ici. Et puis, Machu Picchu. Machu Picchu, Picchu Picchu. Puis, c'est ça, la cordillère des Andes. La cordillère des Andes qui continue jusqu'en Terre de Feu. Et puis, si on continue, admettons que si je pouvais avoir changé le pôle nord puis le pôle sud, puis de l'avoir incliné en fonction que toutes les montagnes fassent un cercle parfait équatorial, et bien là, on continuerait ici dans l'océan Atlantique au sud, OK? Puis on remonte tranquillement vers le nord pour monter au sud de l'Afrique, OK? Le sud de pointe de l'Afrique, puis on continue vers Madagascar, vers les Seychelles, vers un paquet d'îles, et puis des hauts fonds. Et puis, ça s'en vient jusqu'en Inde. Jusqu'en Inde, il y a les Himalayas qui, elles, forment une espèce de truc assez étrange, mais parce qu'ils sont plus dans l'axe perpendiculaire. Donc, il y aurait peut-être un autre axe dans ce sens-là. Et puis ensuite, ça remonte jusque vers les montagnes de Mongolie, vers le lac Baïkal. Donc ici, c'est le lac Baïkal. Puis ça s'en va, ça retourne au détroit de Bering par là. OK? Donc, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec une ceinture, avec un cercle de montagnes. Autour de cette belle sphère-là, on a un gros cercle de montagnes. Ah! Qu'est-ce qui arrive? Ben, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, là, je vais replacer mon globe terrestre pour pouvoir continuer mon explication. Oh, OK. Donc, il y a un cercle, il y a une ceinture de montagnes autour de la Terre, mais qui n'a rien à voir avec l'équateur. Là, quand on a étudié la nébuleuse North America, qui ressemble, quand tu regardes cette nébuleuse-là, elle ressemble à l'Amérique du Nord, elle a exactement la même forme. Et puis, une fois par jour, comme je vous disais, elle vient cliquer au-dessus de l'Amérique du Nord, mais centrée. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est à 11 heures. Ça dépend des saisons. C'est ça. Ça dépend des saisons. C'est pas tout le temps à 11 heures, mais nous autres, c'était durant l'été. Je pense que c'était à ce temps-ci de l'année. Mm-hmm. Donc, je pense, oui, effectivement. On avait calculé, c'était à 11 heures et quelques au mois de juin. Donc, fait que
au moment où la nébuleuse se positionne au-dessus de l'Amérique du Nord, la Voie lactée se positionne au-dessus de toutes les grandes montagnes. Okay? Au-dessus du grand cercle de montagnes. Parce que vu que c'est une galaxie, nous, on l'aperçoit comme si c'était un disque. Hein? On l'aperçoit comme si c'était un anneau. Hein? Donc, on s'est posé plein de questions. Première question qu'on se pose, est-ce que c'est la lumière des étoiles qui crée la réalité? Donc, parce qu'à cette époque-là, on tripait sur le paradigme holographique. Hein? Moi, j'appelle ça le déni de la réalité, mais en tout cas, le paradigme holographique était une théorie qui a été très en vogue, puis qui est sortie en 92, donc un petit peu avant qu'on commence à faire ces recherches-là sur le globe terrestre. Puis on avait un globe terrestre et un globe céleste. Aïe, 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 on s'est cassé le basic, puis on n'était pas trop fort en mathématiques, donc, ben, quand même. Mais il y a beaucoup de questions qui continuent à se poser. Donc, la première hypothèse, c'était la lumière. La lumière des étoiles crée l'hologramme des montagnes. La deuxième hypothèse, c'était la gravité. Parce qu'à cette époque-là, moi, je croyais encore au mot gravité, là, tu sais, puis aujourd'hui, j'utilise pas le même mot. Là. Et puis, comment se faisait-il, tu sais, est-ce que par la gravité, les étoiles auraient pu tirer sur les montagnes pour les faire relever, là, tu sais, pour les faire émerger de la mer ou émerger du sol, tu sais. Et puis, c'est là où il se trouvent toutes les failles, hein. C'est là où il se trouvent toutes les... Ben, la faille de San Andreas, hein, on la connaît. Donc j'ai commencé, c'est ça, on a commencé à étudier les étoiles à cette époque-là. Et puis, on s'est demandé, est-ce que c'est gravitationnel, magnétique ou holographique? Alors, ça, c'est une grande question. Puis, j'ai pas encore de réponse. Mais dans l'examen, je vais vous poser une question en développement. Qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite, le fait qu'il y ait un rythme, c'est-à-dire que le fait que ça arrive une fois par jour à cause de la rotation de la Terre, okay, que ça clique, pouf, bang, toutes les étoiles s'alignent à un certain moment, et puis que ça tourne, malgré l'inclinaison de 23,5 degrés de notre planète, malgré l'inclinaison de l'écliptique du système solaire, puis malgré l'inclinaison de 60 degrés de la Voie lactée, tout semble être en cohérence. Est-ce qu'il y a une rythmique? Est-ce que c'est comme un beat, un battement? Puis là, on est rendu à 23 minutes. Ça commence à être un petit peu long pour votre leçon d'aujourd'hui. Mais je vais quand même terminer qu'aujourd'hui, il y a des détecteurs qui sont en nanohertz. Un hertz, c'est un battement par seconde. Touc, touc, touc. Fait que si tu vas en nanohertz, puis tu prends, mettons, un battement, mettons pour, c'est quoi, on a 86 000 minutes, ça? 84 000 minutes? En tout cas, je sais pas combien est-ce qu'on a de minutes, mais ça serait ça serait 60 fois plus lentement, en fait, qu'un hertz, puis encore 24 heures de fois plus lentement, non, 60 fois plus lentement, encore 60 fois plus lentement, puis 24 heures plus lentement. 24 fois plus lentement. Donc on passe d'une fréquence très basse à une fréquence qui est infiniment basse. T'sais.
Puis là, il y a des chercheurs chinois qui ont commencé à faire des travaux là-dessus. Puis il y a 3 laboratoires aussi. Il y a un laboratoire français, un laboratoire australien, puis un laboratoire américain qui ont commencé à faire, concevoir des détecteurs pour détecter des ultra basses fréquences. Mais quand tu dis là, c'est du nanohertz. Nanohertz. Bon, l'échelle nanométrique, on entend parler beaucoup. Mais moi, je pense que c'est un champ de la physique qui avait pas été, qui a été négligé pendant des années. Et puis, on est en train de découvrir ça. Puis, on sait dans la Bible que ça dit, par exemple, au début était le Verbe. Et puis, chez les hindouistes, c'est le Om qui est la création de l'univers. L'univers est... C'est une fréquence. Mais j'ai l'impression que ça va être plus dans les femtohertz qu'on va finir par découvrir quelque chose. Mais il y a des problèmes, d'interprétation des signaux et puis aussi d'épuration des signaux pour avoir le signal to noise ratio parce qu'il y a beaucoup de bruit énergétique. Et puis, notre science s'est toujours intéressée là, aux gigahertz, puis aux mégahertz, puis aux kilohertz. Il faut que ça vibre à haute fréquence. Mais on s'est pas intéressé beaucoup aux très basses fréquences. Donc, je vous remercie d'avoir été attentif. C'était l'épisode numéro 4 de Ça sera dans l'examen. Alors, merci d'avoir été attentif et puis prenez des notes. Allez hop!